que je pense que ça serait ouvert. Vous savez, vous dites quelque part, la cocaïne est un ingrédient littéraire. Ben oui, c'est vrai. Eh bien, je pense que le réel serait un bien plus parce que fort vous avez le ingrédient monopole du littéraire. réel, bien sûr. Moi, Pas je du ne tout. connais pas le réel. Pas du tout, mais... Pour ensuite dépenser cet argent n'importe comment dans tous les délires idéologiques qu'on peut imaginer et sans avoir le niveau d'exigence nécessaire sur l'État. Excusez-moi, oui, j'en ai marre de vivre dans le pays le plus fiscalisé du monde avec un État qui devient impotent, obèse et qui vole les Français. Donc votre petit numéro démagogique, excusez-moi, il ne m'intéresse pas. À quoi ça Moi, sert ? ce qui m'intéresse, c'est de défendre les Français contre cette idéologie dont on n'a que trop soupé. Allez-y, François. On a 20 minutes de débat. À quoi sert cet argent, monsieur Consigny? Puisque vous voulez sortir la tronçonneuse contre cet État obèse. Oui. Je vous lis. Je lis le livre que vous avez publié avec votre père. Oui. Le soleil, l'herbe et une vie à gagner. Dedans, vous vous racontez un bad trip que vous avez fait à cause de la cocaïne. Oui. Et vous dites, voilà, j'ai appelé les pompiers. Le seul fait de les voir m'a apaisé. Et là, vous leur dites, je suis désolé de vous avoir dérangé. Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ils répondent, ne vous inquiétez pas, monsieur, c'est notre travail. Si vous nous avez appelés, c'est que ça n'allait pas. On vous a emmené avec vous, nous, vous soignez. On vous emmène à l'hôpital. Et là, vous dites, je n'ai jamais vu des gens aussi gentils. Ils ne jugeaient pas. Ils avaient été appelés au secours, ils venaient au secours et pas seulement physiquement. Voilà ce que vous voulez découper à la tronçonneuse, monsieur Consigny. Mais non, pas du tout. Je vous ai laissé faire votre blabla, monsieur Consigny. C'était pas du blabla, c'était la réalité. C'est le plus beau cadeau de notre société que vous voulez découper à la tronçonneuse, c'est la solidarité. Et je vais vous dire, quand on lit ces pages, parce que je vous lis, vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux que ce que vous présentez sur les plateaux télé. Là, vous avez vos failles, vous avez vos fêlures, vous les présentez. Eh ben, les gens, ils ont leurs failles et ils ont leurs fêlures. Et heureusement, on a la société aussi parfois pour les penser. Vous savez, qui a écrit « Je n'ai pas foutu grand-chose en 30 ans » ? Mais c'est de la littérature, vous comprenez rien à la littérature. Il vous a lu, François Ruffin. C'est dommage, vous comprenez pas la littérature. Vous vous cachez derrière la littérature. C'est une forme d'autocritique. Quand vous dites que vous n'avez pas fait grand-chose, c'est que vous ne vous aimez pas. Ça s'appelle de la littérature. Chirac se détestait. Il a été 2 fois président de la République. Il se considérait comme un nul. Moi, je pense que vous aimeriez. Je pense que vous aimeriez si vous aimiez les gens et si vous aimiez notre pays. Mais moi, je suis désolé. Je regarde qu'est-ce que vous avez fait de votre vie, monsieur Consigny. Je regarde. Vous êtes né avec une cuillère en argent dans la bouche et encore elle était plutôt en or. Vous avez le papa qui est énarque, vous avez le grand-père qui est haut fonctionnaire, qui a sa carte au Parti communiste. Vous avez une jeunesse dorée et droguée. Derrière, qu'est-ce que vous produisez? En quoi vous êtes utile aux autres? Rien. Alors, cher monsieur, pardon. Ça fait 15 ans que vous touchez. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Non. Attendez. Moi, c'est pas Jean-Paul. Oui, mais parce que là, c'est niveau zéro. Ça fait 15 ans que vous touchez des cachets sur les plateaux télé. Vous étiez installé sur les plateaux télé à 25 ans. C'est des attaques personnelles. Attendez, il vous répond pas, c'est des attaques personnelles. Désolé, mais entre le livre que vous ne comprenez pas, les attaques sur la drogue, je sais très bien lire. Franchement, venant de la France vous les avez insoumise, racontés partout. Il y a des vidéos où vous dites que vous faites de la cocaïne. Monsieur Ruffin, vous appartenez à un parti où vous apparteniez jusqu'à pas longtemps à un parti dont un élu a acheté de la cocaïne à un dealer mineur. Donc vous êtes gentil, ce genre d'attaque. J'ai rien à voir avec ça. Moi, j'ai jamais consommé de cocaïne. Pardon d'avoir écrit quelques livres, d'aimer la littérature, de m'inspirer d'auteurs comme Bret Easton Ellis, comme d'autres qui manient ce genre de thème. Ça vous échappe, ça vous dépasse, ça n'est pas grave.